Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Voici les radios Pirate News avec Jeff. OK, on a pris un bout d'une demi-heure des 2 heures de Radio Pirate News qu'on vous donne. Donc, on l'a séparé en deux. Une partie, 2 parties. C'est Mr. White qui est à la production qui va tout nous arranger ça. OK? Donc, des bonnes radios Pirate News. On est mercredi, milieu de semaine. Beaucoup de sujets à jaser. On est prêt. OK? Let's go. Mon nom est Jeff Fillion avec Jerry, Mr. White et Tiger, comme je vous le disais il y a quelques secondes. On fait le tour des Pirate News d'aujourd'hui, hein, parce qu'il y en a beaucoup. On pourrait vous dire que le Canadien joue ce soir. Ça, c'est une des grosses nouvelles. Donc, comment va être le Québec demain? Comment va être le Québec demain? C'est ça la question. Une défaite, c'est le désastre. C'est le désastre. C'est un désastre. Effectivement, c'est un désastre. Parce qu'il y a ce côté bipolaire. On mène 2-1, on est sur le bord de faire une parade. On perd 2-2. Ben, on perd. On perd un match, ça tombe 2-2. Puis des games en overtime, là. Puis des games en overtime. Overtime, là, il y a... Oui, ça peut être une poque déviée qui rentre à tous les games, puis tu gagnes la série 4-0. Là. Mais bipolarité, et moi, je pense que c'est c'est une des affaires qui fait que, pas juste pour le hockey, pour un paquet de choses, on a de la misère à dealer nos feelings. C'est too much. C'est too much. Parce que hier, on a fait un vestiaire pour les gens qui ne l'ont pas écouté. Allez l'écouter, ils sont dans les podcasts d'hier. Puis je demande aux boys en partant, êtes-vous nerveux? Oh non, Chris, après 15 secondes, j'ai vu que les gars étaient sur le nerf, pas à peu près. Là. Oui, on est nerveux, certains. Les gars sont sur le nerf. Voyons, come on, man. It's going well, là. C'est 2-2. Puis, savez-vous quoi? S'ils perdent à soir, pas fini. Ils peuvent gagner pareil. Regarde, les Penguins. Les Penguins ne veulent pas mourir. On pensait que les Bruins allaient mourir hier. Ils ne sont pas morts. Les Bruins ne sont pas morts. Ils sont pas morts. Les Bruins sont pas morts. En overtime. On pensait que les Oilers allaient mourir hier. Ils ne sont pas morts non plus. Ils ne sont pas morts non plus. Tiens-toi. Donc, it's not over until it's over. C'est Yogi Berra qui l'a dit, puis cette phrase-là est restée dans l'univers pour l'éternité. That's the way it is. Bon, quelques affaires. Bon, pas bien de patentes qui marquent l'imaginaire aujourd'hui. On est obligé de tomber dans l'histoire du budget parce que, veux pas, c'est pas une affaire que j'aime jaser, mais ça vous montre pareil que comment c'est présenté, comment on joue avec vous autres, comment on aime vous fourrer, toute la patente, là. Hey, ça, tu me sacres à terre. Je sais pas, je pense que c'est toi qui as mis ça. Que les jeunes filles, la nouvelle tendance, c'est le retour aux cigarettes tabac. Oui. Wow. Les plus jeunes. Wow. C'est comme pour... c'est comme un tu style. sais, quand t'es jeune, tu veux te donner un peu un style, tu veux être un peu rebelle. Tu veux être bad boy, bad girl, bad girl. La cigoune, pas le vapotage. Là. La cigoune. Parce que pour eux autres, c'est drôle parce qu'ils sont jeunes. Eux autres, le vapotage, c'est comme une vieille affaire. Oui. La cigarette en tant que telle, ça, c'est plus in. Oui. Je commence avec quelque chose qui est lié au hockey. Vous me voyez venir, c'est sûr. Ce qui est arrivé hier à Buffalo. Puis, qu'est-ce que je vous disais il y a 2 minutes sur comment on agit. On mène 2-1, on gagne la coupe. Oui. 2 jours après, on perd et on pense que c'est fini, puis on n'a pas de club, puis on veut mettre Caulfield sur le deuxième trio. Oui. Il y a un côté irrationnel que, puis je sais des fois, il y a des gens qui ont des problèmes, avec leurs émotions, puis ils vont consulter toute leur vie. Ils rentrent dans des groupes de émotifs anonymes. Vous savez que ça existe? Et ils ne sont pas capables de dire ça. C'est ancré dans le fond d'eux autres. Donc, est-ce que comme société, on est condamné à être ce qu'on est là? Peut-être. Mais quand même, on peut regarder un peu comment se comportent les autres alentour de nous autres et essayer de se fixer un objectif ou deux. Pour les gens qui se le demandent, parce qu'il y a des gens qui ont réalisé ça j'ai réalisé ça au cours de la dernière semaine et demie, c'est que même quand il y a 2 équipes américaines qui s'affrontent à Buffalo,
Buffalo se considère comme une ville américaine, first, c'est sûr. Mais il se considère également comme une ville canadienne. Parce que ils sont collés sur la frontière, ils vont back and forth l'autre bord, ils vont à Niagara, ils vont, tu sais, ils sont... Puis quand vous allez à Buffalo pour y avoir été une ou deux fois, je pense. Beaucoup de Tim Hortons. Quasiment pas de Dunkin'. Non. Puis des Tim Hortons, quasiment plus de Tim Hortons que de McDo. Là. Puis des Tim Hortons avec beaucoup de monde. Puis après ça, comme je vous dis, vous rentrez dans le supermarché, puis les caisses qui sont empilées à rentrer avec une promotion que vous voyez un peu partout en rentrant. Même chose chez Walmart. C'est le Labatt Blue. Il se boit plus de Labatt Bleu à Buffalo, avec le drapeau avec la feuille d'érable rouge sur le logo, qui s'en boit ici. Quoi qu'on on a bu beaucoup là, de la Labatt Bleu. Mais nous autres, on est des gens de mode. Je serais curieux de savoir le nombre de billets de saison qu'il y a pour les Sabres qui sont canadiens. Il doit en avoir un bon pourcentage. Ça, je ne sais pas. Il peut Parce pas te le dire. Une des raisons, c'est que possiblement que ça coûte un peu moins cher qu'aller à Toronto. Voir une game de hockey. Oui, puis c'est quand même assez loin. Là. C'est quand même, Non, mais je veux dire, c'est pas nécessairement. Moi, je comprends, sauf que la frontière canadienne qui est là, il y a plein de Canadiens qui aiment le hockey. Puis au lieu d'aller à Toronto, ils vont aller à Buffalo. Les gens de Niagara Falls, puis Sainte-Catherine, ces places-là. Là. Donc, pour eux autres, Hamilton, c'est un peu loin. Oui. Toronto, c'est encore plus loin, mais tous ces gens-là en bas, là, effectivement, c'est probablement la place où ils peuvent avoir un match de hockey. Puis peut-être que les gens de Niagara Falls sont plus des partisans des Sabres que des Maple Leafs. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Pour avoir été plusieurs fois à Niagara Falls. Sainte-Catherine, Buffalo, c'est 50 km. C'est ça. Bon, ça se fait bien. Ça se fait très, très bien. Très bien. À Radio-Canada, matin, je ne veux pas te couper. C'est parce que là, je viens de mettre mes écouteurs. Là. Oh oui, je viens de voir que tu parlais. Tu me coupes jamais. Là. Non, je sais, mais... Puis, ce que j'ai trouvé drôle le matin à Radio-Canada, quand le gars de sport a parlé de ça, premièrement, il a été surpris que le monde de Buffalo fasse ça. T'sais. En sachant qu'il y a beaucoup de Canadiens qui vont à Buffalo, puis que eux autres, ils étaient tous surpris qu'ils chantent l'hymne canadien. T'sais, ils ne se sont jamais posé cette question-là. T'sais, ils n'ont jamais connu vraiment la raison de ça. Mais la raison de ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de Canadiens qui sont là, puis il y a beaucoup de Canadiens qui vont voir les games, puis c'est sur le bord de la frontière. Puis là, Masbourian, il dit, en tout cas, il dit, c'est pas aux États-Unis. Ah non, il dit, c'est pas au Canada, il dit qu'il aurait chanté l'hymne américain. Il a très raison. Il n'a pas raison, parce que ça s'est fait à Edmonton il y a 1 an ou 1 an et demi pas ou 2 vrai? ans passés. Ben oui. Ça s'est fait à Edmonton. Ça n'a pas marché pour la chanteuse de l'hymne canadien ou le chanteur de l'hymne américain, je veux dire. Puis le monde se sont mis à chanter l'hymne américain au complet. Ah, je savais pas. On l'avait même fait jouer ici, c'est parce que tu t'en rappelles pas. Ah, écoute, on a fait tellement jouer de patente. Je sais, mais c'était arrivé. En tout cas. Mais dans le contexte actuel, dans le contexte actuel, ça change la donne. Parce que nous, on a plus tendance à vouloir chahuter l'hymne national américain que d'aider en ce moment la chanteuse ou le chanteur qui peut avoir un problème avec son micro. Donc, on fait entendre qu'est-ce qui est arrivé. J'imagine que vous l'avez entendu, là. Mais ça m'a donné de l'espoir. OK? Je vais vous dire ça comme ça. Là. Ça m'a donné de l'espoir. Oh, Canada, our home and native, hatred, love, and with glowing, we see. Pauvre elle. Strong and from far and wide, okay, and on God, glory. Pauvre elle. Assez, hein? Savez-vous ce que ça m'a donné comme émotion quand j'ai vu ça hier soir? Le feeling que j'ai eu, d'abord, c'était merveilleux.
C'était merveilleux. Qu'est-ce qui est arrivé avec le micro sans fil? Le micro sans fil, c'est une des choses les moins safe qu'il y a sur la boule. Parce que c'est des fréquences qui sont faciles à jammer. Donc, il peut y avoir quelque chose qu'ils n'ont pas calculé, qui n'est pas loin, puis qui jammait complètement le lien entre le micro et le récepteur. Donc, c'est des fréquences qui sont très, très faciles à... c'est pour ça que tous les spectacles de musique, souvent, ils ont 2-3 kits. Pour le chanteur principal, ils ont 2-3 kits sur 2-3 fréquences différentes. Donc, s'il arrive quelque chose, ils ont toujours un backup pas bien loin. Mais quand j'ai entendu ça hier soir, j'ai eu de l'espoir, puis j'ai encore de l'espoir. J'ai encore de l'espoir. Je me dis, ça, là, c'est ça qu'on parle à Radio Pirate depuis un an et quart. On est la même gang. On est la même gang. On est la même gang. On est des amis. On est sœurs et frères. Je sais que pour certains, ça leur fait mal. Je sais qu'il y en a qui sont tellement anti-américains, bourrés de jalousie. Je ne sais pas d'où ça vient, ce feeling-là. Mais vous allez comprendre que moi, je suis tout le contraire de ça. Je suis tout le contraire de ça. Moi, je me sens autant américain que canadien. J'embrasse la culture nord-américaine. Puis, quand j'ai entendu ça hier, puis quand j'ai vu ça, puis quand j'ai vu les gens chanter avec le chandail des sabres et tout ça, ça m'a envoyé le message que c'est le temps de résoudre toute la patente. C'est le temps de s'asseoir, puis comment... Il faut arrêter toute la marde. Il faut que nos dirigeants arrêtent de s'amuser avec ça parce qu'eux autres, ils voient une opportunité de dépenser, ils voient une opportunité de nous endetter, ils voient une opportunité de nous faire les poches. Ils sont même prêts à sacrifier des entreprises. Dans leur calcul, dans l'énoncé économique qu'on a eu hier, ils sont capables d'imaginer qu'il y a des entreprises comme cette semaine qui vont fermer avec... toutes les négociations qui ne sont pas faites avec les États-Unis. Trump doit se calmer les nerfs. Trump doit réaliser que le Canada est beaucoup plus important pour les Américains que qu'est-ce qu'il raconte dans ses tweets sur Truth Social. Il faut qu'il change son attitude. Il faut qu'il commence à être rassembleur. Il faut qu'il commence à être quelqu'un qui veut améliorer l'économie, pas seulement des Américains, mais des Nord-Américains, parce que si le Canada va bien, les États-Unis vont bien. Si les États-Unis vont bien, puis que si on se laisse intégrer plus encore, le Canada va bien aller. T'sais, hier, dans les chiffres que je regardais, dans les 5 prochaines années, quand on regarde la progression de l'économie canadienne, quand vous écoutez Champagne, le ton de Champagne, je ne suis pas capable de l'entendre. La manière qu'il parle, je ne suis pas capable d'entendre ce style fatigant-là. Lui, c'est beaucoup de bullshit. Il parle pendant 3 minutes. Il n'y a rien de vraiment solide. C'est juste des mots qui suivent. C'est juste pour remplir du temps. C'est du gros n'importe quoi. Mais quand je regarde les chiffres, ils vont vous dire « Hey, on est chanceux d'ici 2029-2030. » Parmi les... Ils répondent ça souvent, là. Parmi les pays du G7, c'est nous qui aurons la meilleure croissance. Non, ils vont dire ça. Non, ils vont pas comme ça. C'est nous qui aurons une des meilleures croissances. OK? Mais vous allez voir que la croissance annoncée, elle nous amène vers des jours difficiles. C'est pas en disant ça que ça arrange les choses. On a des défis. On a une société qui est vieillissante. On a des gouvernements qui veulent rebâtir l'armée. On a des gouvernements qui ont des projets de fous, comme des histoires de trains un peu partout, puis des TGV, des patentes à pu finir. Ça va prendre énormément de cash. Ben, ce ne sera pas avec les chiffres que j'ai vus hier que ça va arriver, parce que des augmentations en moyenne d'à peu près 1,5 % sur les 5-6 prochaines années, si ça fait de nous un des pays les plus prospères au niveau de la croissance économique dans les pays du G7, ben, je ne voudrais pas être dans les autres. Et quand je vais juste m'assurer que j'ai tous les chiffres devant moi, c'est Grok qui me les a donnés. J'ai tout fait mon étude avec Grok. Merci à Grok, d'ailleurs. Merci, Grok. Merci, Grok. Ce que j'ai fait, je l'ai montré à ma blonde, j'ai dit, regarde, suis bien mon processus ce matin. J'ai dit, voici comment je vais faire mon résumé. Et là, j'ai tout montré, ça m'a pris à peu près total 5 minutes. J'ai dit, ce que je viens de faire là en 5 minutes,
dans une vie normale, ça m'aurait pris 1 heure et demie. Merci, Grok. Merci, Brock. Mais, juste un petit mot sur l'armée. Il parle de 82 milliards sur 5 ans. Là. Oui. Tombé sa tête bien raide. N'importe quoi. Jeff. C'est Jeff. Rentre dans la bulle américaine, puis ça va régler bien des problèmes. Là. Ben, c'est ça. Arrête de faire tes singes. Laisse le 82 milliards dans nos poches. C'est ça. Puis s'il y a un paiement à faire, on fera le paiement. Puis Chris rentre dans la bulle, puis on règle le problème là. Ben oui. Chris de niaiserie. OK, après le break, on a la deuxième partie de cette discussion-là qu'on a eue pendant les Radio Pirate News. Ça s'en vient. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Êtes-vous prêts? Nous autres, on l'est. Deuxième partie de cette discussion. C'est 2 heures, 1h55, je pense, de Radio Pirate News dans le Prime. On vous donne un deuxième petit bout pour Radio Pirate Free pour les pirates cheap. Donc, c'est quoi l'augmentation? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend toute l'activité économique, puis on regarde le nombre d'argent qu'on brasse. Et quand on regarde les pays du G7, ben beau, là. Ah, on est meilleur que l'Italie. Ah, c'est lui qui vous dit ça, là. On est meilleur que l'Italie. On est meilleur que l'Allemagne. On est meilleur que le Japon. Hein, Chris. Le Japon, c'est un pays qui est en train de mourir, là. C'est rien que des vieux. Okay. Bourré de vieux. Bourré de vieux. C'est la décroissance depuis que nous autres, quasiment, on est au monde. Si vous voulez avoir une maison pas chère, allez au Japon, passant. C'est ça que j'ai dit à mon fils. Magasine-toi une maison. Oui, magasine-toi une maison, parce qu'il s'en va là. Il s'en va là, en oui. juin. Tu peux ramasser des maisons pour rien. Oui, c'est ça que j'ai dit, magasine-toi une maison. Mais c'est quoi qui fait ça? C'est le temps. C'est quoi qui fait ça? Ben, c'est la décroissance. Hey, le Japon. Hein. C'est la décroissance. Et on est à une porte ou un pas ou 2 pas de ça. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils font tellement pas d'enfants, il y a tellement de morts, qu'il y a trop de maisons pour le nombre de monde qu'il y a. Donc, il y a des plywood dans certaines places, il y a des quartiers où il y a des plywood des maisons. Donc, tu vas voir, la maison n'est pas chère. Mais là, ils vous disent ça. Là. Ah oui, bien, c'est sûr. L'Europe en entier, c'est un continent qui est... C'est un continent fini, là. C'est quoi l'augmentation sur 5 ans de l'économie de la France? 0,9 %. L'Italie, 0,5 en moyenne. Le Japon, 0,7. L'Allemagne, 0,8. Le Royaume-Uni, 0,8. Le Canada, Champagne a raison. Le Canada, c'est un des pays qui a le plus de croissance dans le G7. Il est à 1,5. Il double le Royaume-Uni. Il double l'Allemagne. Il double la France. Il triple l'Italie. Puis, plus que le double du Japon. Wow! Ben, c'est 1,5, mais c'est 2,3 aux États. C'est ça. La raison pourquoi tu n'es pas à 0,8 comme là-bas, c'est que tu es branché sur l'économie américaine. Mais si on s'assoit et qu'on règle nos différends, on n'est plus à 1,5. Parce que si on veut, je sais que c'est technique et c'est plate à ce titre de parler de ça, mais si on veut continuer à avoir le train de vie qu'on a et le genre de vie que nous avons, on ne peut pas être en bas de 2,3, 2,4, 2,5. Parce que les gouvernements ne cessent de gaspiller, ils ne cessent de dépenser, ils ne cessent de créer des problèmes. Ils ont des histoires à régler un peu partout. Et notre population, elle est vieillissante. Donc, ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire énormément de pression sur les provinces, pour, entre autres, les systèmes de santé publique. Et les provinces se tournent vers qui quand ils sont fourrés, qui sont étranglés? Bien, ils se tournent vers le fédéral. Donc, ce que j'ai vu hier, c'est au plus crisse
le retour à une vie normale entre les États-Unis et le Canada. Puis, le Canada, j'espère qu'on a un wake-up call. Parce que là, en ce moment, je ne sens rien. Là. Je sens rien. Ces gens-là continuent à voguer comme s'il ne se passe rien. Des entreprises ferment en entour d'eux autres. Le gars va aller à la TV et dire « Ah, ben j'ai beaucoup de peine de voir là, South Shore. » Puis là, l'autre dit « Ouais, mais l'autre aussi avec Mégantic. » Puis il ne sait même pas. C'est des vraies vies, hein? C'est des vraies vies. C'est des vraies vies, là. Oui. C'est avec des jobs, des gens qui sont rendus à un certain âge dans des coins où les jobs ne pleuvent pas, là. C'est des gens qui vont avoir à se trouver, puis au coût de la vie d'aujourd'hui, essayez d'imaginer que vous perdez votre job. C'est une maison à payer, là. Ah, mais c'est pas grave, le taux de chômage va juste augmenter à peu près encore de 1 1,5 C'est pas grave. C'est 500 000 personnes qui n'ont pas de job. Là. C'est ça, c'est une statistique, c'est pas humain, une statistique, là. Et quand tu vois sur le terrain, ben, c'est quelqu'un qui travaille dans une shop puis qui n'a plus de job. Puis qui a un paiement à faire à la fin du mois. Là. Voilà. C'est ça la réalité. Là. Mm-hmm. La réalité, c'est qu'il y a 2 chars dans le cours puis tu en vends un. C'est ça la réalité. Là. Puis là, tu commences à refaire ton budget puis tu trouves que ouais, il faudra couper un peu partout. Oui. Donc là, on a quoi comme histoire hier? Hier, on a des gouvernements qui vous volent de plus en plus. C'est ce qu'il faut retenir, pas bien compliqué. Là. Ah, les manchettes présentées par les médias pro-gouvernement, c'est ce que je vous dis, c'est ça qu'on a. Dans un monde normal, c'est pas de même que ça marche. Mais c'est le même ici. Donc, la manière que c'est vendu, c'est la manière que c'est rapporté dans les médias. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça va mieux que prévu. Ça va mieux que prévu. Ça va mieux que prévu. Bien, ça va mieux que prévu pour une seule et unique raison. Le pétrole, la guerre en Iran, là, le gouvernement, là, c'est un cadeau du ciel. Là. En passant. L'argent rentre en tabarouette. Des milliards. Ah oui, mais comment vont-ils faire pour combler les 2,1 milliards qu'ils nous ont donnés aux Canadiens en enlevant la taxe, je ne sais pas trop quoi, là? Ben, Le genre de taxe d'assises. Allez voir les milliards de plus qu'ils font, d'en redonner 2, c'est la moindre des choses. Donc, quand on regarde ça, la seule affaire qui va bien, c'est qu'ils fouillent dans vos poches. Mm-hmm. La raison pourquoi le déficit est moins gros, c'est qu'ils vont chercher plus d'argent dans vos poches. Est-ce que c'est parce qu'ils dépensent moins? Ben non. Ils dépensent même plus que prévu. C'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Le déficit, il était estimé à 66,9 milliards. C'est 11,5 milliards de moins que qu'est-ce qui était prévu à l'automne. La raison principale? Les revenus plus élevés que prévu. Ah oui. Les impôts sur le revenu des particuliers et des sociétés et le prix du pétrole. C'est vol. Si on regarde sur les prochaines années, on baisse ça de 53 milliards. Mais encore une fois, la raison, c'est pas une réduction due à des dépenses. Le gouvernement utilise à la place une partie de la cagnotte pour faire des nouvelles dépenses. Parce qu'il y a des revenus supplémentaires. Il y a plein de revenus supplémentaires. Donc là, on crée des dépenses, on crée des dépenses. Mais finalement, on dit que c'est amélioré, mais c'est pas amélioré parce que le gouvernement fait sa job. C'est amélioré grâce aux revenus. Il n'y a pas de virage d'austérité. Il n'y a pas de gestion, une gestion serrée du gouvernement. Au contraire, il dépense sans bon sens. Moi, ça me fait freaker quand je regarde ces affaires-là. Sur 5-6 ans, là, le déficit accumulé, c'est 300 à 320 milliards. De plus, sur la dette,
qui, elle, dépasse le trillion. Oh, c'est pas grave. Champagne passe pour un king. Ah oui, il passe pour un king. Ils sont là, puis hey, es-tu bon? Hein? Les journalistes, ils sont en train de quasiment d'y licher l'entrejambe. Là. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai aussi. Champagne a dit qu'elle a regardé pour une aide financière aux médias. Oui, c'est vrai. Ouais, ça, c'est important. On le sait. C'est pas, Ah oui, c'est vrai. pas si on va le faire, c'est comment on va le faire. Ouais. Ouais, Autrement dit, comment qu'on peut avoir la paix exact. pour qu'ils continuent à nous licher? C'est pas compliqué. Si vous voulez un résumé, là, ce gouvernement-là, qui devait être un meilleur gouvernement que Trudeau, est-ce que vous avez haï Trudeau? Avez-vous haï Trudeau? Ah, Trudeau, c'est un cauchemar. OK. Ben, vous devriez l'aimer. Ah oui? Il était 2 fois moins dépensier que lui. Ah. Ce gouvernement-là dépense plus que le gouvernement Trudeau. Le double. Hey, faut que je trouve un chiffre pour vous montrer la folie de la patente. Les intérêts sur la dette. C'est quoi ça, les intérêts? Le monde s'en calisse. La majorité des gens, pas les pirates, mais le monde s'en calisse. Mais pourtant, c'est leur argent avec lequel, tu sais, l'argent qu'ils devraient avoir dans leur poche, qu'on devrait leur laisser dans leur poche. C'est avec ça qu'on paye la dette. C'est avec l'argent du monde. C'est avec l'argent des sociétés. C'est avec l'argent des contribuables. C'est comme ça qu'on paye la dette. La dette, en ce moment, elle nous coûte combien par année? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on prend l'argent, on la donne à du monde. C'est des gens qui nous ont prêté de l'argent pour les rembourser. On n'est pas en train d'attaquer le capital. On ne fait que payer les intérêts. Cette année, c'est 58 à 60 milliards de dollars. On n'en reviendra jamais à bout de ça, là. Ben, t'as vu, c'est pas fini. Ça va bien. C'est ça que les journalistes nous disent. Oui, ça va bien. Ah ouais? Ça va bien. Donc, ça va bien. Ça veut dire que les projections du budget dans 5 ans, ça veut dire que ça va mieux aller. Ça veut dire qu'on va payer moins que 58 à 60 milliards. Ben non, asti. En 2026, de 50 à 68 milliards, c'est 2026-2027. 2030-2031, c'est pas bien loin, ça, là. À côté, là. Ça va coûter combien, la dette, par année? 81 milliards. Non. C'est 21 milliards de plus par année. Vous savez, c'est... Vous venez me présenter un bilan d'une entreprise devant moi et tu me dis combien tu m'offres pour ma business. Même à 1 pièce, hostie, je la jette pas. Ah non. Il faudrait qu'il te paye pour que tu apprennes. Chris, faut que tu me payes. Faut que tu me payes. Si tu veux que je ramasse ta business, donne-moi 80 milliards par année, hostie. Je veux pas opérer ta shit. Ça, c'est repousser par en avant les problèmes. C'est ça l'histoire. Wow. Tu repousses par en avant. Si, boire. Hey, on passe de 60 milliards cette année à 81 milliards dans 3 ans. Le parallèle, il est pas bon, mais pour donner une idée, c'est comme quelqu'un qui arrive avec sa maison, il reste 20 ans à payer sur sa maison. Il a mis ça sur 25, il est rendu à 20, mais il l'a recrissé sur 30. Mais il a le même paiement. Je suis correct, j'ai le même paiement. Mais il l'a recrissé sur 30 ans. Rendu au bout de la cabane, il va l'avoir payé pas mal plus cher. On est 40 millions de Canadiens. Mettons qu'il y a... On se dit-tu qu'il y a 30 millions de gens qui sont actifs sur 40? Il y a beaucoup de Tigers, là. Il y a 10 millions de Tigers. Tiger, des enfants au berceau puis des vieux en jaquette. C'est ça, puis des Tigers. Tiger produit rien en ce moment. Ben hier, il a produit pas mal. Il ronflait hier. Oh, il ronflait fort, hein? C'était Il incroyable. veut rien savoir, hein? Hey, Tiger, il veut on y pas, va, là. là. Go, 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 go. Il veut rien savoir. OK, on y va. Il a la face. OK, c'est le temps d'aller faire la petite ride. Hey. La vie pas trop compliquée, hein, pour Tiger. Oh, hey. Bon, il voulait même pas y aller. Il veut pas y aller. Il était... Ben, c'est ça. Ben, il veut se faire mettre une sonde. Il y a 10 millions de Canadiens comme Tiger. Oui. Bon, avec des sondes. Hey, je suis positif. J'ai mis 30 millions de gens actifs. Peut-être moins que ça. Mais
supposons que, tiens, je divise ça par 30 millions de personnes actives. Je sais que c'est moins. OK. Savez-vous que juste le paiement de la dette... Non, pas le paiement de la dette, excusez-moi. Le paiement de l'intérêt de la dette. Le paiement de l'intérêt de la dette. Oui. Je vais mettre ta famille au complet comme s'ils vivaient encore avec toi. Sais-tu que dans ta famille, c'est 11 000 $ que tu garderais dans la maison? C'est 2 700 par personne. Non, ça ne tient pas de bout. Et là, je viens de mettre 30 millions de personnes. La vérité, c'est pas mal plus 20. Donc, c'est plus 4 000 $ par personne. Vous travaillez, là, puis l'hostie de gouvernement Carney, qui est pire que le gouvernement de Trudeau, vous prend 4 000 $ dans vos poches pour payer la dette. Puis les innocents de journalistes vous disent « Ah, ça va beaucoup mieux que prévu. » Oui, ça va beaucoup mieux. Payer l'intérêt. Regarde, je vais le dire, là, il y en a deux que j'ai lus qui ont de l'allure. Michel Girard dans le Journal de Montréal, OK, qui est toujours là, lui, toujours pas tuable. Mais lui, il n'y a pas de relève, là. Lui, il a 80, là. Il n'y a pas de relève, là. Mais qu'on le perde, c'est fini, là. Il n'y a pas personne, il n'y a pas un asti de chroniqueur woke qui va prendre sa place. C'est pas le gars avec le nœud papillon qu'on voit à Cube qui va prendre sa place, le Gustave, là. Ce ne sont pas lui, là. Tu vois, Andrew Coy, je ne sais pas trop quoi, là, qui lui est habituellement très, très libéral. Mais c'est un gars qui ne l'était pas. Il est devenu, surtout avec l'histoire de Trump. Là, il vient de réaliser que ça ne va pas. Là. Donc, dans le Globe and Mail de ce matin, le gars, il dit « Ouais. » Contrairement à ce que... Le Globe and Mail. Le Toronto Star, ça va bien. Ça. Non, ça va bien. Le Globe and Mail, surprenamment, dans la page éditoriale, oh, Wake up, Canadians. On essaie de vous faire croire que ça va bien. On va bien pas tout. Ce que j'ai vu hier avec cette hymne nationale-là, c'est le temps de mettre c'est le temps de se mettre à l'ouvrage. Il n'y a pas juste les jeunes. Il n'y a pas juste les jeunes qui ne voient pas l'ouvrage. Nos politicos ne voient pas l'ouvrage. Mettez-vous à l'ouvrage. Allez signer un deal. La gestion de l'offre, vous calissez ça dans le fond de la poubelle. Puis toutes les patentes qui vous dérangent, c'est pas vrai que vous allez prendre l'économie. Hey, si vous signez un deal en bonne et due forme, une augmentation de l'économie canadienne de 1,5 % pour les 5 prochaines années, vous savez qu'après chaque année, vous êtes plus pauvre que l'année d'avant. Là. Vous êtes plus pauvre. C'est pas 0, mais 1,5. Si on veut... Hey, dans les années 50, 60, savez-vous c'était quoi l'augmentation de l'économie? C'était 4-5 % par année. Oui. Nous, là, on a grandi dans du 2,5-3. Et là, on est satisfait de 1,5. Mais non, Chris, c'est la pauvreté, ça. Ça veut dire qu'après chaque année, cette croissance-là n'est pas capable de compenser pour tes coûts d'exploitation. Pour être en vie, pour être bien, il faut que tu sois aux alentours de 2 et plus, puis 2,3, 2,5. Puis Chris, vise 3, man. Tu as le potentiel d'être à 3 over and over. Tu es à 1,5, puis le monde dit « Hey, ça va bien. » Ça va pas bien pantoute. Si on s'en va signer une patente, si on s'intègre aux États-Unis d'Amérique économiquement, tu viens de dire l'armée, juste d'essayer de renflouer l'armée, il veut mettre 80 milliards. Ben oui. La folie, esti. La folie avec plein de patentes qu'on va payer trop cher. Des affaires, des plein de contrats louches. Toutes des affaires bizarres. Checkez bien ça, là, les scandales qui vont arriver là-dedans. Ah non, ça va être l'enfer. Alors qu'on pourrait signer un deal, on intègre l'armée canadienne avec les Américains. On l'embarque dans le dôme. Les Américains s'installent sur nos bases, sont à Bougainville, sont à Côte-Lake. Ben oui. Ah oui, on fait un dôme. On l'embarque dans le dôme. Dans le dôme nord-américain. Le crise de dollar canadien, et vous comprendre que c'est finalement plus quelque chose qui nous appauvrit, qui nous enrichit? Parce que si le dollar canadien, c'était ça qui est comme le Klondike, ben South Shore, ça va pas fermer, là. Avec $1,70, ça n'a pas fermé, là. Ils ont 30 % de break. 35 % de break.
quand tu regardes la devise de l'autre bord. Allez changer l'argent, vous allez voir. Vous allez voir que c'est pas tant. Mais c'est le temps de crisser le dollar canadien. Arrêtez ça. Ouais, mais non. Ça nous prendra 10 ans à améliorer notre compétitivité, mais qu'est-ce qu'on va venir fort, par exemple? Qu'on ait notre drapeau, qu'on ait notre patente. Il va y avoir un choc au début, c'est sûr. Ben, il y en a un pareil. On le vit live. Ah oui. On le vit live. On est en choc à tous les jours. C'est quoi la nouvelle qu'on va voir aujourd'hui? Là? C'est quelle entreprise va nous annoncer sur Facebook que ça finit? Là? Pour la version intégrale des Radios Pirate News, aujourd'hui, mercredi, avec Mr. White et Jerry et Tiger et Jeffrey dans son sous-sol. Allez sur radiopirate.com, section abonnement. La première semaine est gratos. 100% Jeff Filion. Radio Pirate. Radiopirate.com. Le labo de Mr. White. Mr. White a un lab de milieu de semaine. Un genre de labo sur... J'ai une enquête, hein? Oui. Ouais. Là, je suis tout déstabilisé. Écoute, je suis pas habitué de faire un lab de même. Non, là. un labo surprise. C'est un genre de petit quickie en plus. Mais ça, des fois, dans le lab, il arrive une affaire de même qui bouille. Tu sais. J'ai pas le choix de le sortir. Je comprends. Pas le choix. Je peux pas le garder là parce qu'il sera plus bon à un moment donné. Tu sais. C'est ça. Ça peut pas bouillir pendant 48 heures sur le feu. Non, surtout ça. Là. Ça se passait au 98.5 hier à Montréal. Dans le show de Nat, Nathalie, puis Ferrandez. C'est quoi son prénom, lui? Luc Ferrandez. Moi, je l'appelle Fernandez. 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 Pour moi, c'est un latino. Ouais, c'est ça. Oui, regarde, moi, je résume. Moi, je change toute la patente tout le temps. Donc, Luc Fernandez. Fait que Luc Fernandez... Écoute, le titre de leur segment, OK? Parce qu'eux autres, ils coupent ça en segments puis ils mettent ça sur leur site web. Là, c'était Donald Trump, : L'attentat était-il mis en scène? Ça, c'est le titre du segment. Ouais. Là, j'ai dit, je vais écouter ça parce qu'il y a un pirate qui nous a envoyé ça. Puis j'ai dit, ben oui, écoute, moi, j'ai mis ça dans mon char hier pour m'en aller chez nous. Puis là, j'en revenais pas. J'ai dit, voyons donc. Qu'est-ce que je suis en train d'écouter là? Ben, là, j'ai dit, c'est une mais radio. c'est surtout drôle parce que on n'est pas rendu loin dans le patent parce que j'ai pas entendu rien. Quelqu'un me l'a écrit hier, j'y croyais pas. Là. Mais vous réalisez que pendant la COVID, là, les gens qui se sont fait traiter de coucou, le 5, 10, 15 % de gens qui ont passé au cash dans leur famille, au travail, sur les réseaux sociaux, avec leurs amis, finalement, c'était les plus réveillés de la gang. Et les coucous, c'est eux autres qui regardaient la patente à 1 heure. Là, on s'en est rendu compte avec le temps. Ils n'ont jamais voulu l'avouer, mais ce sont les coucous, c'est eux autres. Là. Mais ça, c'est une preuve. Ça, c'est une preuve béton. Là. Ce que tu vas me raconter, c'est une preuve béton. Le plus drôle, c'est que tu dis ça et tu n'as rien écouté. J'ai rien écouté. Tabarouette. C'est plus vrai que vrai, ce que tu es en train de... On va écouter le... Parce que tu comprends que là, à ce moment-ci de l'émission est déjà avancée. Eux autres, ils avaient déjà posé cette question-là en début d'émission pour ramasser du data. T'sais. Oui. Et là, ils sont rendus à faire le segment là-dessus, sur Trump. Est-ce que cet événement-là est arrangé? Ils posent carrément la question, puis ils posent la question à leurs auditeurs. Mm-hmm. Et là, ils donnent le résultat. Okay? On va écouter le premier segment où elle repose la question, puis elle dit, je vais vous dire où est-ce qu'on est rendu dans les résultats. OK. On écoute. Bonjour, on vous laisse encore quelques minutes pour y répondre. Elle peut vous paraître peut-être étonnante, surprenante dans son libellé, mais voici, croyez-vous plausible que Trump ait scénarisé ou encore orchestré les tentatives d'assassinat le concernant? Vous répondez simplement oui ou non via le 98-98-5. Le résultat de notre sondage, il faudrait peut-être nous indiquer combien de participants. 88 Luc, de nos auditeurs, plus de 520 répondants. 88 de nos auditeurs ont dit oui, il est plausible que Trump ait scénarisé et orchestré les tentatives d'assassinat le concernant contre 12 Wow! Hey, ça, c'est pire que l'histoire de la Lune, là. Non, ça, c'est crissement pire. Philosophe. Non, ça, c'est crissement... D'abord, juste d'en faire un sujet, ça en dit beaucoup sur ma tante Normando puis communiste Fernandez.
Oui, c'est ça. Ça en dit beaucoup. Et sur l'antenne aussi. Oui, Tu sais, ça. moi, je dirais, directeur des programmes, ouais, c'est quoi votre sujet à midi? On va demander aux gens si... Voyons, tabarnak, êtes-vous fous? Ah oui, c'est une théorie c'est une théorie du complot. Il y a un gars devant un juge, là. Le gars, il va faire de la prison pour le reste de ses Ah jours. oui, il y a un gars qui a été arrêté. C'est quoi, le gars, il n'y a pas personne qui va aller en prison pour le reste de ses jours pour Trump, là. C'est une joke, votre affaire? Non, on est sérieux. Ben, un peu. Je m'en vais voir la personne aux ressources humaines, puis je dis, tu me sors tous les papiers, je les calisse dehors, les deux. Voyons. Ben non, mais t'es mis à la même place que Philosophe. La bonne femme qu'il y a là, qui n'a rien à voir avec la bonne femme qu'on a vue en politique à bien en cuir, et le communiste, dehors. Puis l'opérateur aussi, puis ces deux recherchistes. Dehors de la gang, je ne peux pas y voir, je ne peux pas y sentir. C'est qui ces coucous-là? Mais là, pour appuyer leurs... 88 Oui, mais là, pour appuyer leurs affaires... Wow, quel crowd! Pour tenter d'expliquer à patente, ils ont invité le spécialiste. Mais t'as peu, là. On va se le dire, là. On va se le dire, là. Tu sais, t'as une antenne, je sais pas combien ils vendent. OK, j'ai l'impression que dans le temps de Arcan, le 98.5 vendait aux alentours de 20-21 millions de dollars par année. Ça a dû diminuer. Arcan est parti, puis en plus, la radio est plus tough à vendre qu'avant. J'imagine qu'ils sont rendus à 15. Quand même une petite belle business. Hein. Je sais pas combien ça coûte. Je sais que c'est tough. Je sais qu'on me dit que Cogeco, c'est tough. Tout le monde est... Dans l'industrie de la radio, c'est tough en ce moment. Je vous souhaite de vous en sortir en passant. Je vous souhaite pas de mal. Ah ouais. Mais... pour les annonceurs, puis pour la réputation de la boîte, puis pour le côté... Tu sais, t'as bâti depuis... Moi, je le trouve pas. Mais tu as joué la game de, à Montréal, la grosse radio, puis la radio sérieuse, puis la radio qui les nouvelles, qui est au centre. Oui, c'est la radio la plus écoutée au Canada. Ah, la plus écoutée au Canada, c'est gros de même. Ah, ouais, donc. Mais non, Chris, ça t'a peu, là. Moi, si quelqu'un me dit, je viens de faire un sondage, puis 88 des auditeurs qui trouvent que l'attentat ou l'attentat de samedi soir contre Trump, c'est arrangé par Trump. Moi, je ne donne pas le résultat 0-0-0, là. Ben non. Je donne pas ce résultat-là, là. Je dis, attends un peu, là, on va simuler qu'on a eu un problème avec le système de texto. On n'est pas capable de voir les résultats. On va s'en reprendre un autre jour. Mais jamais pour la réputation de la boîte, je veux envoyer le message au monde entier que la clientèle qui m'écoute, c'est des teutons. Ça, c'est pas un podcast ésotérique. Là. Non, c'est pas, c'est pas Christian Page. Là. Non, c'est ça. Ben, exactement. Même Christian Page, je n'irais pas là. Ça, je sais pas, juste ça de même. Mais les patentes ésotériques puis les podcasts de ce style-là, eux autres, ils mettent de la sauce parce que Chris, c'est le clientèle. Ben, parce que c'est payant. Parce que c'est payant. C'est payant. Ils en mettent. Mais là, c'est... Oui, bien là, voici le résultat du sondage. 88 de nos auditeurs croient que Trump a manigancé son attentat samedi soir. Tabarnak! Tu donnes jamais ce résultat-là. L'antenne est sur le cul. Ah ouais. Moi, mettons, je vais acheter de la pub. Combien tu me fais la pub? Ah, c'est tel nombre de spots pour 3 mois. C'est 75 000. Hein? OK. Là, t'entends ça. Non, je dis, un peu. Je dépense pas 75 000 là. Je veux pas avoir cette crowd. Ils viendront pas dans mon commerce, ils sont bien trop caves. Je pensais que j'avais une place sérieuse. C'est une place de coucou. Deuxième intervention, ils font venir un spécialiste. Une spécialiste, et là, elle la présente. Puis je pense que c'est ça. Elle va expliquer un peu le pourquoi est-ce que c'est plausible, tout ça. Là. On va écouter. Wow! Luc, pour ce segment de 14h05, nous avons pris la décision de discuter avec une spécialiste des théories du complot. Elle s'appelle Marie-Ève Carignan. Elle est professeure et co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Est-ce que le résultat vous étonne? Bien, le résultat est élevé, mais il ne me surprend pas particulièrement dans le sens où Trump lui-même a nourri cette rhétorique-là conspirationniste qui fait en sorte qu'après, on a tendance à penser que c'est tout à fait plausible dans le sens où Trump partage des théories du complot allègrement sur ses plateformes
notamment Truth Social, a nourri notamment ceux qui croyaient à QAnon. Donc, dans sa base, on laisse entendre que les théories du complot sont plausibles, puis ça emmène finalement à se dire que c'est une possibilité. Il n'y a pas eu de D'autant QAnon. plus que dans notre environnement culturel, notamment, on est tellement exposé à des théories du complot partout. Si on écoute un film, une série télé, on lit un livre, c'est pas rare qu'on retrouve un complot, notamment à la Maison-Blanche, aux États-Unis. Donc, on est dans un environnement. C'est ce qu'avec l'équipe de l'Université de Sherbrooke, on a des recherches sur la fiction puis le complot. Puis on voit vraiment qu'il y a un lien à cet univers-là culturel nous emmène à penser que c'est possible puis à avoir tendance à croire aux théories du complot parce qu'elles sont là, on est soumis à ces théories-là. Puis ça attire notre curiosité aussi. Hein. C'est quand même fascinant de se dire, est-ce qu'on nous cache des choses? Est-ce qu'il y a un univers parallèle caché, des intérêts secrets? Donc, on a une tendance naturelle de curiosité qui nous pousse à pouvoir facilement adhérer aux théories complotistes. Wow, mais ça, ils ne sont pas zéro. Non, les profs d'université et toutes ces patentes-là, ils sont 0, 0, 0. QAnon, c'est quoi l'histoire? C'est son seul exemple. C'était QAnon. Part de où, ça? Part de où? Ça part de... Il y a pas de... mais c'est ça. Lui, il partage les théories du complot en permanence. Là. Donc, OK. Donc, comme quoi? Ah, ben ça. Comme quoi? Et l'autre, la Mme Normando, ça ne tente pas de m'attendre de dire, hey, peux-tu m'en donner des exemples de ça? Puis, il n'y a personne qui l'arrête. Voyons, posez la question, je vais le faire. Quoi d'autre à part ça? Ah, ben là, elle va parler des auditeurs. Oh! Elle va essayer de les défendre un peu, mais en même temps, elle va lire des affaires que les auditeurs écrivent. Parce que les auditeurs ne font pas juste voter, ils rajoutent des font affaires. des commentaires. Oh, oui, ils rajoutent des affaires. Ça fait qu'on OK. écoute. Oui. Anne nous écrit, puis je trouve qu'elle ça les résume très bien. Là où se situent nos auditeurs. Comme je disais hier, je ne suis pas complotiste, mais je me demande encore comment son oreille a repoussé en 2 semaines. Et ça, là, on parle de cette oreille-là. Ça, c'est lorsqu'il était à Butler, en Pennsylvanie. Alors là, on se disait, c'est pas juste les bisous de Mélania là, qu'on suffit à guérir son oreille. Alors, moi, je suis sidérée, là. Je vous le dis, par le nombre, premièrement, d'auditeurs qui ont répondu. Et oui, à 88 nos auditeurs, là, sont très allumés, mais non, très sont pertinents, malades, intelligents, mais c'est puissant. Ils sont dans la brume. Même si c'est pas complotiste, tu penses peut-être qu'il aurait pu être derrière ça. Trump aurait pu organiser une espèce de machination pour nous laisser croire qu'il était victime alors que c'est lui qui aurait pu être à la tête de toutes ces tentatives d'assassinat. D'autres commentaires, là, il y a Joanne qui nous écrit, puis d'autres auditeurs aussi. Trump a toujours refusé d'assister à ce dîner. On parle du souper des correspondants. Et le jour où il décide de s'y rendre, il y a cet attentat. Bizarre comme situation. Ben oui. Certains y voient plus qu'un hasard, en fait. Et ça, ce genre de commentaires... ça, c'est clair. Se poser la question, c'est très bien, mais il y en a qui font 1 + 1 = 2. Ben oui! Oui, puis Dieu sait qu'il y a assez de fous aux États-Unis pour qu'il y ait vraiment eu un attentat. Là. Et puis en plus, maintenant, il y a aussi la définition de l'attentat. Le gars a été arrêté, même pas sur le même étage, dans un des cordons de sécurité. Il n'a pas réussi à le franchir. Il n'y avait pas son fusil sur la tempe de Trump. Là. On appelle ça attentat, mais un fou qui se présente comme ça existe. Là. Oui. Donc, les fous aux États-Unis. Oui. Il y a beaucoup de fous aux États-Unis. Il n'y a pas... Dans tes auditeurs, il y a une calice de gang, je peux te le dire. C'est pas un attentat. Là. Ben non, c'est pas un attentat. Il n'est pas rentré dans la salle. Il était dans une autre salle. Non, c'est pas un attentat. Non. Puis, ces auditeurs sont allumés. Ils font 1 + 1 = Écoute, c'est clair, là, je veux dire, c'est sûr, il n'a jamais été à ce souper-là, il y va, puis là, il y a un attentat contre lui. Voyons, c'est clair allume, que... Ben oui, c'est clair, là, que... C'est clair que c'est un... C'est Joanne. Ben oui, Joanne, 61 ans, dit, c'est clair que c'est... c'est clair. C'est arrangé que le gars des vues, l'oreille a repoussé en 2 jours. Moi, je vous le dis, là, j'ai ce genre de patente-là, je me rends compte que ma crowd est sautée de même, là. Ben, c'est ça, là. Je m'en vais voir le directeur des programmes, puis après le show, je dis, moi, c'est terminé. Hein? Non, il me restait 3 ans, mon contrat, c'est terminé aujourd'hui. Comment ça? Je peux pas parler à ce monde-là. Tabarnak, je les méprise. Je les méprise. Je veux pas être associé ni de près ni de loin avec ces estis de mongols-là. Ça, c'est clair. I'm out. Bye-bye. I'm out. L'autre est là. Hey, ils sont vraiment allumés, hein? Ils sont très, très, très allumés. On a des auditeurs bien allumés. Nathalie Normando, c'est pas un gros char. On y va avec la cote numéro 4? La prochaine cote, je l'ai appelée, ils ne sont pas complotistes, mais... OK. Ah. OK. Un attentat motivé par la haine de la gauche. Tu sais. L'attentat du Capitole, là, où il y a 1500 personnes qui ont été graciées par Trump, et où il y a eu des morts, et où il y avait des gens qui cherchaient à assassiner Pence, donc le vice-président de l'époque du Congrès.
ça a vraiment existé, ça. Puis ça, c'est des vrais attentats, là. C'est des vrais morts, tu sais. Puis ils ont été graciés, Il y a eu ces un gens-là. mort, c'est un accident. Alors après ça, que Mme Leavitt s'empare du mot attentat, puis qu'elle dit que jamais un président a été aussi menacé. Ah oui, ils construisent une rhétorique autour de ça. Ils construisent ça, puis après ça, c'est clair que nous, on dit, ça correspond pas tant à la vérité, à la réalité. Alors oui, les théories du complot fleurissent bien dans ce terreau de fumier. Exact. Mais en fait, on oublie à la fois que l'attentat du Capitole, notamment, a été encouragé par Trump. Donc, Trump a encouragé cette insurrection-là. C'est jamais arrivé non plus! A notamment encouragé les gens qui adhéraient à l'extrême droite ou aux théories complotistes comme QAnon pour en faire une base qui pouvait... C'est jamais arrivé. Oui, on Madame vous perd. Carrion, Il y a un complot, malheureusement. il y a des gens qui interrompent votre ligne. Premièrement, il n'y a pas eu des décès le 6 janvier. Il y a eu un décès d'un genre de gars qui a fait une crise de cœur. Là. Ça, j'ai juste bad timing. Il y a eu un décès, il n'y a pas eu des décès. Le 6 janvier, il ne s'est rien passé pour un gars qui était rentré avec une patente de poêle. Ça, Trump l'a encouragé. Ben oui, mais non. OK. Les tweets sont tous disponibles. Ils sont dans son compte. Et il l'a dit, ne faites pas, n'allez pas là, ne faites pas telle affaire. Il y a eu un discours manipulé, là, puis ça s'est révélé par la suite. OK. Bon, écoute, les faits ne sont plus importants maintenant. Parfait. On est juste dans le complot et toutes les histoires. Là, je t'ai gardé le dessert narratif, pour la... Je t'ai gardé le dessert pour la fin. OK. Luc, je ne suis pas complotiste. Tu n'es pas complotiste. Nos auditeurs ne sont pas complotistes. Mais comment se fait-il qu'on arrive à un résultat comme celui-là? Ben là, ils sont. Je pense que, compte tenu de ce à quoi nous a habitué Trump, on se dit... un peu désillusionné, mais le bonhomme est tellement capable de dire n'importe quoi, il est capable de faire n'importe quoi. Absolument. Et dans le n'importe quoi, il a peut-être orchestré sa propre tentative d'assassinat. Ah, mais il a tellement menti toute sa vie. Enfin, tu as noté là, que dans son premier mandat, c'était plus de 30 000 mensonges. Les faits alternatifs. Puis, ils sont fake news. Fake news. Fake news. Tu sais ce que j'ai fait en fin de semaine? J'ai réécouté The Apprentice. Ah oui? Oui, tellement bon. Excellent film. Puis c'est ça, oui. C'est que aussi, dans sa carrière d'homme d'affaires, il a énormément menti, il a énormément triché, il a refusé de payer 3000 fournisseurs. Donc, la quasi-totalité des fournisseurs qui ont fait affaire avec lui, il ne les payait pas. Il mentait constamment. Il a menti à la municipalité de New York, il a menti à tout le monde. Donc, voilà. Il récolte le fruit de ses nombreux mensonges. On se dit, peut-être qu'il ment encore. Cabernache. Une faillite, tu ne payes pas tes gens. Là. Quand tu fais une faillite, des gens qui ouvrent 75 000 compagnies, il y a des faillites là-dedans. Il y a des faillites des compagnies. Les compagnies n'ont pas à payer quand tu n'as plus d'argent dans le compte. Là. C'est pas mentir. C'est sûr que si tu n'as jamais parti une seule compagnie de ta vie, tu as de la misère à comprendre. Mais ça peut arriver en passant. Donc, ça n'a rien à voir avec je mens ou je mens pas. Une petite dernière pour la route, mon ami. Je m'étais trompé, c'était elle, le dessert. Ah, c'était elle? Ouais. Ah, OK. Et c'est elle qui s'en vient? Oui. OK. J'avais terminé, Luc, ce segment avec vous, chers auditeurs, en vous disant ceci. De tous les présidents américains, c'est celui que nous avons haï, que nous haïssons le plus, que nous détestons le plus. Que le monde aussi. Hein? Que le monde, tout à fait. Alors, notre haine envers ce président est, ma foi, c'est du jamais vu. Ouais. C'est du jamais vu. C'est pour ça qu'il vient tellement nous chercher dans nos valeurs les plus profondes. Tu sais que ce qui surprend aussi beaucoup les gens, c'est qu'il n'y a jamais personne qui l'atteint. Donc, voilà. Ce sont des complots où il n'est pas atteint. Mais non, tu dis, personne ne souhaite sa mort, on s'entend. En fait, oui, tout le monde. Je dois t'avouer que tout le monde à qui je parle me dit comment ça qu'ils l'ont raté. Mais tu ne peux pas le dire à la radio. Mais non, je le dis pas. Je le dis pas. Mais c'est vrai que dans les conversations privées, ça, on l'entend. Oui, je confirme. Moi, on l'entend. On l'entend, je confirme. Oui. Encore un attentat. Puis encore un attentat raté. C'est drôle. Wow! Encore un attentat. C'est incroyable. Tabarnak. C'est incroyable. Mais comment on a pu devenir comme ça? C'est incroyable. Comment on a pu devenir? Et c'est drôle, je vous ai fait entendre dans un autre podcast le meilleur joueur de golf au monde, Scottie Scheffler, grand pratiquant, gars du Texas, gars très, très simple, pas une star, le gars a une vie très, très, très rangée, très... un simple guy, comme on aime. Puis le pourquoi j'ai pu présenter ça, c'est parce que hier au souper avec le roi, Trump a fait lever Rory McIlroy pour le saluer puis célébrer sa victoire parce que c'est un Irlandais du Nord. Donc, il était au souper. Et je vous ai amené vers ce qui a été dit il y a quelques mois par Scottie Scheffler, qui est reconnu pour être un humain droit de même, une bonne personne. Et j'essaie de comprendre entre ce que j'entends de Nathalie Normando et de celui que j'appelle Fernandez.
le communiste Fernandez. J'essaie de voir lequel des deux. Quelqu'un qui le connaît, quelqu'un qui le voit régulièrement, ou ces gens-là qui n'ont pas trop d'idées de quoi ils parlent. Qui ont des préjugés. Exact. The president's kind of funny. He loves the game of golf. He loves supporting golfers, and I get a call or a text from him sometimes after wins, and he just loves the game of golf, and he's one of those guys when you're around him, he does such a good job of almost feeding confidence into everybody around him. That was one of the things I noticed a lot with the little bit of time I spent him is he treats everybody the same and treats people with the utmost respect, and whether you're the person serving us lunch or the caddy on the golf course or the guy who's the president of the club that we're at, he treats everybody like they're the greatest person in the world. And I don't think he has any plans to address us as a team, but I'm sure if things go well, we'll hear from him this week. C'est drôle, hein? Les gens qui le connaissent, ils n'entendent que des commentaires de même. Mon ami David Frost m'a dit ça avant qu'il soit en politique. On va jouer avec Donald, c'est mon meilleur ami, c'est mon meilleur... Sa femme disait, Melania, c'est ma grande chum, etc. Puis David me dit, tu vas connaître un gars extraordinaire. Tous les gens, Marty Brother vous le dit. Marty Brother, Wayne Gretzky vous le dit. Sly Stallone vous le dit. Tous des gens qu'on aime. Des gens qui le connaissent pour vrai. Mais Nathalie Normando et Ferrandez puis les auditeurs du 98.5 pensent tous que c'est un fou allié. Regardez dans votre cours, les amis. Il y a quelque chose qui se passe, il y a des affaires qui se passent qui sont pas mal plus graves. Juste vous dire, vous allez payer en intérêt avec des gens incompétents qui jouent avec vos émotions. Vous allez payer en intérêt 20 milliards de plus dans 2 ans sa dette canadienne. C'est ça qu'on tient les 24 dernières heures. Au lieu de payer 61 milliards par année, vous allez en payer 81 milliards par année. Si vous n'aviez pas à payer ça, c'est 2700 pièces dans vos poches. Donc, occupez-vous de votre gang. Regardez voir s'ils n'ont pas des agendas cachés. Regardez si derrière les beaux sourires puis les affaires fakées, si vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui est en train de vous enfirouaper. Regardez ça à place, puis défocussez de l'autre bord. Moi, j'en reviens pas, là. Je reviens des États-Unis et je suis abonné à mes journaux locaux. Je suis abonné au Palm Beach Post et je suis abonné au Treasure Coast, pas tant de choses qui appartient au USA Today. Je suis abonné aux deux. Il y a 100 fois plus de nouvelles sur Trump ici par jour qu'il y en a quand je suis aux États. C'est une maladie mentale, la patente. On est en train de chavirer. Il faut tomber sur nos pattes. On est en train probablement de se faire fourrer par les nôtres, qui nous ridiculisent, qui nous imposent, qui nous taxent, qui dépensent en fou, qui sont en train probablement d'endetter vos enfants. Occupez-vous des gens proches de vous. C'est eux qui peuvent vous aider, c'est eux qui peuvent vous nuire. Le gars, il est président de l'autre bord, là. C'est pas votre président. Il faut décrocher, mon ami. Mais si j'étais le 98.5, my God, je serais tellement découragé de ma crowd. 88% de coucou dans le nombre d'auditeurs qui écoutent le show du midi. Il faut dire que c'est Nathalie Normando et Fernandez, donc Ferrandez, appelez comme vous voulez. C'est sûr qu'en partant, si tu écoutes Ferrandez, c'est un peu saucé. Là. Oui, t'es saucé. Ça, c'est en partant, là, tu peux pas... si tu me dis que j'écoute Ferrandez le midi, je peux pas te considérer comme quelqu'un de normal. Merci pour le petit... Thomas, c'est vraiment un petit lab. C'est un petit lab, mais sais-tu quoi? C'est une formule que j'aime. Un petit lab de même quickie sur un sujet. J'adore ça. Thank you, Mr. White. Le labo de Mr. White. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. RadioPirate.com. Il y a une petite boîte. Jerry. Il y a une boîte. Jerry. Une boîte. On commence par quoi, Jerry? Dans l'actualité, il y a Ricardo qui est sorti avec l'histoire là, que les Québécois, il y a du monde qui ne mange pas le faim. Mais 3 millions, je sais, c'est triste, cette histoire. Puis Ricardo, il est ça triste de ça. Mais moi, c'est l'autre histoire avec Ricardo. Je connais pas. Ricardo, main dans la main avec Louis Morissette. Louis Morissette, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le mari de Véronique Cloutier. Je sais qu'il y a des plus jeunes peut-être qui ne connaissent pas Véronique Cloutier, mais on s'entend-tu que si vous avez 40 ans et plus, vous connaissez Véronique. Mais donc, c'est un des couples modèles du Québec. Donc, Louis Morissette, il y a toujours un petit côté sileux, un peu, Louis Morissette. Hein? Il y a un petit côté...
Ben, c'est surtout, je sais pas si tout... Mais c'est par rapport au business, c'est par rapport à la... Parce que lui, il y a des affaires de subvention, la culture, tu sais, lui, il est là-dedans. Ah, il est fatigant. Lui, il veut de l'argent. Ah, il est fatigant. Il veut de l'argent. Mais moi, on me dit, je sais pas, là, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Tu sais, la compagnie Venmore, là, oui. Je pense que c'est sa famille, ça. Ah, ça se peut. Avant, ça a été vendu. Ça a été vendu à un groupe américain il y a longtemps, mais je pense que c'est un gars de Drummond. Il me semble que quelqu'un me dit... Tu sais, donc c'est quelqu'un qui n'a pas... Tout le monde pense que Morissette, il est riche parce qu'il a marié une femme riche. Mais je pense que Morissette... C'est une famille à l'aise déjà. Je pense que c'est tout du monde qui n'ont pas mal. Tu sais, à un moment donné, ouais, mais je fais pas ça pour moi, je fais ça pour les autres. Ouais. On dirait qu'il y en a qui en ont jamais assez. Parce que Louis Morissette, qu'est-ce qu'ils ont en commun, Ricardo et Louis Morissette? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, Ricardo et Louis Morissette? Les deux ont des magazines. Je sais pas. Ben, quand tu vas au supermarché, quand tu arrives, puis il y a toujours un rack avec des magazines. Pas une bonne époque pour avoir des magazines. Non, je sais, je comprends. Mais il y a quand même un rack. Puis il y a des magazines dans le rack. Tu sais, Écho, pas tant de choses, puis les affaires. Mais il y a le magazine Ricardo et il y a aussi le magazine Véro. OK. La fait, c'est que chaque gars, les deux, ils ont leur business de magazine. OK. Ils veulent avoir des subventions parce que ça meurt? Non. Non. Ben, oui, ça fade. Mais les autres, ils veulent se battre. Parce qu'ils disent, les Québécois aiment encore les magazines papier. Ben, tu vas le voir dans tes chiffres. C'est ce qu'ils disent. Mais ils essayent d'aller sur le web beaucoup. Il l'a dit, Morissette. On essaie de passer sur le web, mais on a une clientèle quand même qui veut avoir le magazine papier encore. C'est pas ça partout. Je sais, mais... C'est que sur le web, pour rentabiliser quelque chose sur le web, ça prend beaucoup de vues. Si tu veux faire de l'argent avec ton site, oui, de ta version web de ton magazine, pour imprimer du cash, ça prend, pour avoir des bannières, ça prend des vues à 6 bois. Il faut que tu sois hot, là. Faut que tu sois très, 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 très bon. Voilà, si tu n'as pas de volume, t'es mort. C'est ça. Si t'as pas de volume. Tandis que l'autre, une revue à 7,95 qui coûte 75 cents à produire ou... les revues, c'est plus des revues à 3 piastres. Non, c'est des revues quasiment à 10 piastres. C'est ça. Oui, c'est très dispendieux avec les taxes. Le cash est encore là, mais je vais annoncer de quoi? Les journaux papier ont disparu, puis les revues glacées, c'est fini aussi. Non, c'est ça, ça va mal. Mais c'est leur business, ils en font ce qu'ils veulent. Mais la face, c'est qu'eux autres, ils se font... C'est ça, leur point... Il y a déjà énormément de subventions dans les magazines québécois en passant. Garanti. Et au Canada aussi avec Patrimoine Canada. Garanti. Ça, je le sais. Là. Mais eux autres, l'affaire, c'est qu'ils se font, ils se font rentrer un bat de baseball dans le derrière. C'est une image. Par les greens et la grénitude. Parce qu'à cette heure, il existe Éco-Entreprise Québec. Oui. Puis Éco-Entreprise Québec, c'est une nouvelle patente du gouvernement, ça, qui existe depuis une couple d'années. Puis eux autres, là, c'est tout le monde, eux autres, ils gèrent tout. Ça, c'est le genre de fonctionnaires. Eux autres, ils gèrent toutes les affaires de recyclage. Ben, et eux autres, t'as entendu cette semaine parler de les tomates Savoura? Il y avait 1,5 million pour la bourse du carbone. Il y avait 1 million de éco-patentes choses que tu parles. Voilà. Parce que lui, Morissette, il dit, moi, ça me coûte 100 000 $ par année juste pour le magazine Véro, pour les patentes de recyclage. Parce que lui, il émet du papier. Je sais pas si tu comprends. Eux autres, éco-patentes choses, les greens. Éco-patentes choses, ils disent, hey, toi, tu fais du papier, puis ça s'en va dans le recyclage. Ben, on va te mettre des genres de taxes green. Là, lui, Morissette, puis Ricardo a embarqué dans Patente, c'est sûr, que lui aussi, il fait des revues. Quelle belle arnaque. Là, les deux, ils braillent parce qu'ils disent, nous autres, on veut plus payer la patente green. Oh, non. C'est votre gang, c'est ce que vous voulez, c'est les patentes. Hostie, on parle-tu du gars qui est arrivé en Cadillac Escalade à un genre de conférence de presse pour dire au monde de plus prendre l'avion, puis de plus prendre le char, puis d'embarquer... Il était dans le pacte. Ben oui. T'es dans le pacte, puis après ça, tu veux pas... Là, t'es dans le pacte,
Puis si tu consommes un peu de gaz pour aller en Europe, t'es un bandit. Si tu as telle affaire, t'es un bandit. Là, faut moins consommer. Faut moins faire ci, faut moins faire ça. Ben là, t'es là, les greens dans les jambes. Ils vont te manger 100 000. Lui, il dit, le problème, c'est, tu sais quoi? Puis c'est pas moi qui le dis, c'est Morissette. Il dit, moi, si ça continue, la revue, elle va arrêter. Parce que mon profit s'en va à Éco. Entreprise, pas tant de choses. Ah ben les tabarnak, si ils se font toutes fermer le patente, à un moment donné, ils vont agir en conséquence. J'ai aucune crise de pitié. Endure. Hey, ça demande des gouvernements de taxeux, puis de la social-démocratie, puis des subventions à toutes, puis à toutes, puis à toutes. Puis après ça, c'est le temps de payer à un moment donné un montant de facture. Regarde, t'as ce que t'as demandé. Oui. Okay? Tu veux de la grénitude? Tu n'as. Exact, voilà. La grénitude, là, c'est pas juste pour les autres. À un moment donné, ça va venir te rejoindre. Ah ouais. Mais ils veulent pas payer 100 000. Toute la même gang. Tous ces astis ouéreux de même. Tous des chigneux. Pareil, là. Primo est pareil. Là. Primo, t'as-tu remarqué qu'il retweet tous les tweets de la première ministre? Primo, il est fan de Mme Charette. Madame Charette. Oui. Madame Francine Charette. Ben, oui. C'est Fréchette, là, mais c'est... toi, tu l'appelles Charette. Oui. C'est pas Francine non plus. Francine Charette. Ben Chris, je la connais pas bien, je ne suis pas capable de me retenir son nom. Là. Ça veut dire que dans le processus, il y a des étapes qui ont été sautées. Là. La première ministre, je ne suis pas capable de retenir son nom. Là. Il est fan de la PM. Ben, parce qu'il va avoir des babelles pour l'eau, mais il décrit à tous les jours que le Québec est en ruine. Oui. Puis j'y demande à tous les jours, vas-tu voter pour le PCQ? L'eau. Finalement, on sait pour qui il vote. L'eau. Morissette, il va voter pour qui? Morissette, il va voter CAQ ou PQ. Merci. Moi, je pense je voulais te répondre PQ. Ben, il a voté CAQ aux dernières et à l'avant-dernière. Là, il va voter PQ. Il va voter PQ. En dur. Oui, PQ, c'est green. Forme ta crise de cochonnerie. PQ, c'est green. Moi, regarde, moi, là... Je sais. J'en viens pas que les gars s'en rendent pas compte en le faisant. Calif, ils sont pas capables de faire le lien entre toutes les histoires. Mais c'est facile à faire. Tu votes CAQ. Tu t'attends à quoi? Il a voté pour qui aux dernières élections fédérales il y a un an, lui? Il a voté Carney. Merci. Ben, oui, c'est garanti. c'est simple garanti. De même. C'est simple de même. Il n'y a plus d'autre chose à dire. Là. C'est simple de même. Tu sais, est-ce que ça dit quelque chose? Je sais qu'à chaque année, le monde se demande c'est quoi cette patente-là. À chaque année, parce qu'à chaque année, il y a une espèce de... Il y a beaucoup de photos qui courent sur le web. Toute l'histoire du gala du Met. Tu sais, le Metropolitan, pas tant de choses. Le gala du Met, là, donc c'est à New York, OK? Et c'est autrement dit, les profits. Ils font un genre de super gala, et là, les gens s'habillent d'une manière excentrique. C'est ça. Mais la raison de ça, c'est que les profits vont... Parce qu'à New York, ils ont un musée d'art pour la mode et aussi ils ont des écoles de couture et de haute couture. Donc, la madame qui s'occupait de ça, la madame Wintour, Anna, elle a fondé le magazine Vogue dans le temps. Wow. Mais la face, c'est que l'argent va pour l'école, puis les affaires caritatives, puis les affaires de mode. C'est lui patente. Mais le gala du Met, ça a toujours marché, puis ça a toujours attiré les vedettes. Oui, parce qu'ils vont là, ils s'habillent d'une manière spéciale, puis ils se font voir. T'sais, une place, une chaise au gala, c'est 75 000. Tu veux une table, c'est 350 000. C'est pas tout le monde qui peut y aller, mais c'est-à-dire, ça attire beaucoup de vedettes, beaucoup de vedettes. Mais là, la face, c'est que cette année, si vous voulez des places, il y en a. Mais là, le gala, il est la semaine prochaine, je pense. Je pense qu'il est le 4. Ça, habituellement, il n'y a jamais de place disponible? Jamais. C'est toujours plein. Mais pourquoi il y a des places cette année? Cette année, il y a des places disponibles parce que comment dire? C'est Jeff Bezos et Lauren Sanchez qui sont présidents honoraires. C'est quoi le lien?
Ben, les gauchistes artistes détestent Bezos. Détestent Bezos, pourquoi? Il haïssent Bezos. Il y a le Washington Post qui frappe sur Trump. Il y a les studios Paramount, je ne sais pas trop quoi, lequel, là, qui produit plein de séries à TV avec Prime. Non. Mamdani, là. Le gars qui a de l'argent, là. Lui, il dit... Le maire de New York a toujours été au gala du Met. Toujours. Mamdani, il dit, moi, je ne me pas bien là, c'est Bezos. Puis le Sanchez, la madame au gros sein, il dit, moi, je ne mets pas les pieds là. Et là, toutes les vedettes se sont passées le mot. Mais là, ils disent, ouais, ils ne veulent pas aller au gala du Met à cause de Jeff Bezos. Franchement. Moi, ils n'ont pas niaiseux. Ben, c'est les vedettes, c'est les artistes. C'est vrai. En parlant de vedettes, je fais un lien. Ça commande tout sur Amazon, ces hosties-là. Voyons donc. Oui, c'est inquiète pas. Voyons, c'est n'importe quoi. Ils ont un compte Amazon Prime très actif. Oui. Très n'importe quoi. actif. Ils ont des patentes sur AWS, ils ont des affaires. Voyons donc. Mais des fois, les personnes très, très, très riches, des fois, ils sont comme... Ils sont mêlés un peu. Des fois, ils sont mêlés un peu. Très mêlés. J'ai quelqu'un qui est un peu mêlé, moi. Justement. Très mêlé. Qui? La femme de Bernard Arnault. Oh. Bernard Arnault, c'est le 7e gars le plus riche sur Terre. Bernard Arnault, tu sais, tu as les plus riches. Là. Elon Musk, qui est à 800 quelques milliards. Page puis Brin, les deux gars de Google. Ellison, Bezos, on vient d'en parler. Zucchi, il est là-dedans. Bill Gates, Buffett. Puis des gars pleins. Là. Mais Arnault, c'est le français. Arnault, c'est le gars de LVMH. Là. Le champagne, les affaires de luxe. C'est le plus gros groupe de luxe au monde. Les montres. Les sacoches pas achetables, les montres, des bébelles. Il est là-dedans. Le champagne. Le champagne, tout. Le vin, les grandes maisons de vin. Les milliards volent d'un bord puis de l'autre. C'est un groupe de luxe. Louis Vuitton. Voilà. C'est ça. LVMH, Louis Vuitton, Moët et Chandon. Mais, et les autres affaires. La fin, c'est qu'eux autres, ils ont, puis je vais refaire le lien après, mais la fin, c'est que lui, il a acheté, LVMH a acheté le Paris Match il y a 2 ans. Il devait être dans le trouble, j'imagine. Il a payé ça assez cher, mais tu veux dire... OK, donc c'est surprenant. Oui, il a payé ça assez cher. Parce que Bernard Arnault a toujours aimé le Paris Match. C'est pour ça qu'il dit, la compagnie va rembourser ça. Là. 130 millions qu'on payait, une patente de fou. Mais tu sais, Paris Match, c'est historique. Moi-même, j'aime le Paris Match parce qu'il y a toujours des photos que tu ne vois pas ailleurs. Ben oui. J'aime ça. Moi, j'aime ça. J'aime le wearage. Ça a marqué notre enfance, Paris Match. Ben oui. Moi, je suis encore un fan de Paris Match encore aujourd'hui parce que j'ai des histoires. Et dans le Paris Match, puis je m'en viens à la madame, là. Je m'en viens là. Dans le Paris Match, il y a quelques semaines, il y a eu un reportage extraordinaire avec des belles photos. L'amour entre Jordan Bardella et la belle héritière du trône, la madame, la jeune, elle a à peu près 22 ans. Et la madame, c'est une princesse. Là. Elle a du sang royal des Bourbons. Une famille qui date d'au-dessus de 1500 ans, famille européenne. Donc, elle, c'est comme l'héritière des Bourbons. Puis, c'est une histoire. Enfin, c'est Bardella, c'est qui? Bardella, c'est le grand qui est à côté de Marine Le Pen. Là. Oui. Le gars du Rassemblement national, le gars d'extrême droite. Ouais. Ouais, je vois patente. Mais là, la fait, c'est que là, t'as le beau gars Bardella, clean, avec la super belle princesse, ultra clean. Et là, ils étaient ensemble en vacances en Corse. Puis là, ils se sont déclarés leur amour. C'est dans le Paris Match. J'aime ça, moi. Ah ouais, c'est le genre de patente que tout le monde aime. Ah, moi, je suis maniaque de ça. Ouais, mais là, au niveau politique, puis au niveau... Mais là, la face, c'est que... Ah, voilà! Mais la face, c'est que Bernard Arnault, qui a toujours eu... Regarde, une sensibilité à droite. On va le dire demain. Pour être... Mais il n'a jamais fait réellement de politique. By the way, Bernard Arnault puis Trump, ils se parlent de temps en temps. Ils sont chummy. Mais tu sais, Arnault, c'est un gars qui a toujours... C'est un gars de droite, c'est pas de manière. Mais l'affaire, c'est que ça, je ne le savais pas. C'est que sa femme, lui, il est marié avec Hélène. C'est Hélène Arnault, son nom, bien sûr. Mais son vrai nom, c'est Hélène Mercier. Qui est Hélène Mercier?
Une fille de Montréal. C'est une Québécoise. Arnaud, sa femme, c'est une Québécoise. OK? Elle, c'est une pianiste. Mercier. Oui, Hélène Mercier de Montréal. Jolie femme, jolie dame. Ben, aujourd'hui, elle est sur les 5, sur les 6 ans. Là. Mais je veux dire, ils ont eu 3 enfants ensemble. Tu sais, ils sont mariés depuis 91. Donc, c'est un couple, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Mais là, l'affaire, c'est que je m'en viens là. Le Paris Match a été acheté par LVMH. Elle, c'est la femme du boss d'LVMH. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a mis un micro d'en face. Parce qu'il y a eu une petite, elle a fait une petite entrevue pour quelque chose. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit dans le podcast, ils ont dit « Ah, tu sais, avez-vous aimé ça, l'histoire de Jordan Bardella dans le Paris Match? » Ils ont comme fait allusion, on m'a dit « Vous faites de la publicité à l'extrême droite. » Ouais, ben ça c'est le niaisage. Tu vois le petit niaisage? Le niaisage. Mais moi, c'est la réponse de la madame. Ça me sied, genre. Là, je me suis dit après ça, sur quoi ça me sied, genre? Après ça, je me suis dit, ouais, faut pas être surpris, c'est une Québécoise. Faut que je reste avec mon idée de départ. Oh oui. Que les Québécois, c'est des communistes. Oui. Elle a dit, ouais, elle dit, c'est un peu, pas choquant, mais de voir qu'on a donné de la visibilité à Bardella. Tu sais, j'ai pas aimé ça. Mais elle dit, pas trop aimé ça, mais tu sais. Mais elle dit, si j'avais, puis ça, c'est ses paroles, si j'avais à choisir entre les extrêmes, d'un bord, Bardella, et de l'autre bord, Mélenchon. Mélenchon, c'est l'islamo-gauchiste complètement sauté. C'est un communiste. Non, c'est un communiste fou. OK, mais là, on parle de la madame qui est milliardaire. Non, milliardaire. Arnaud, c'est le numéro. Arnaud, il vaut 190 milliards. Et si boire. Ouais, mais là, ça me dit qu'il y a Mélenchon. Hein. Elle a dit si j'avais choisi entre Bardella et Mélenchon, elle a dit je prendrais Mélenchon. Mais pourquoi les riches sont sautés de même? Jeff, si. Je me suis foiré. Ben parfait, mais mets ton 100 quelques milliards qu'on essaie d'un pote puis débarrasse-toi-en. Mélenchon, il veut voler ton argent. Oui. Ouais. C'est une Québécoise. Je veux qu'on dise. C'est une Québécoise. T'es allé fouiller un peu, Mr. White? Là, je t'ai envoyé une photo. C'est vraiment une belle femme. C'est une très, très, très belle femme, madame. Oui, madame Arnaud. Oui. Hélène Mercier. Hélène Mercier. Puis elle en a rajouté une couche. Ben non. Je dis, faut qu'elle arrête. Va pas là. Elle va me scraper. Elle dit, j'ai un peu comme une sensibilité, elle dit, pour l'islam. Elle dit, je trouve que c'est un peu comme une religion de paix. Puis, oui, non, elle n'est pas allée là. Oui, je capotais. Je capotais. Je dis, Madame Mercier, s'il vous plaît, ton mari vaut 200 milliards. Ben oui, ben non. La dernière qui peut dire ça, c'est elle, là. Mélenchon, il veut démolir... Il veut tout ton lunch. Votre société. Il veut partir même avec tes bobettes. Mélenchon rentre au pouvoir en France, puis vous allez déménager. Un communiste, ça part avec tout, là. Vous allez déménager. Voilà pour la boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. The Revolution. Radiopirate.com